Ce matin de printemps était né dans la glorieuse clarté d'un soleil qui baignait de sa lumière ma salle de bain. En m'examinant dans la glace, une évidence me frappa. J'étais beau. J'étais certain et satisfait de cette beauté. Oh, je m'en doutais de par le regard des autres, de par cette sollicitude discrète et cette amabilité délicate que me vouaient les femmes. Jusqu'à leur initiative, même souvent, qui m'étonnait tant au début, avait fini par me convaincre. Mais un sentiment plus fort me saisissait et m'inquiétait aussi. J'étais beau comme jamais. J'étais ce jour au sommet de ma beauté, et jamais plus dans l'avenir je n'aurais cet éclat. Car après ce sommet viendrait la lente dégradation, mon regard s'empâterait, ma peau se sécherait, se riderait, et ma bouche s'affaisserait, peut-être même dans un horrible rictus. Bon sang, mais là j'étais beau, il fallait que j'en profite, et qu'à cette esthétique éphémère corresponde un plaisir bien réel. Je voulais une conquête, une sensation forte, un amour fulgurant, aimer, embrasser une femme, posséder son corps. Je commençais par m'immortaliser. Voilà, c'était moi. Ce serait moi, cette image, mieux qu'un portrait de maître, mieux qu'un marbre, moi pour la fin des temps. Je me sentais empli d'une force et d'une assurance sans égale. Il était temps de se mettre en action. Et vous aimez la façon dont s'aime Alain Solane? Oh, vous connaissez? Oui. Oh oui, ça se veut un beau, un grand et futur amour. Ce livre a la prétention de bâtir une cathédrale baroque de l'amour. Ah vraiment? C'est intéressant. Dites-moi. Non, c'est un peu mièvre tout de même. Ça fait surtout chavirer le cœur de midinette trop rêveuse. Ça m'ennuie un peu à vrai dire. Mais je tenais absolument à le lire car j'ai pas mal de copines qui l'ont lu et qui l'ont adoré. Je pense qu'elles sont moins intellectuelles que Sujet et Bovarisme. Oui, c'est vrai, et puis ça manque un peu de tout, de vivacité tout de même, non? Ce n'est pas mieux, les princesses enlevées par leurs amants, les coups de foudre violents. Oh, mais c'est du rêve tout ça. En réalité, il faut se contenter de ce que la vie nous offre. Je suis sûre que vous valez bien Solal. Oui, merci, et vous êtes étudiante en quelle matière? Je fais du droit à Assas, c'est à côté. Je fais un 3e cycle et je me suis spécialisée en fiscalité. C'est assez intéressant, je fais pas mal de comptabilité, je travaille avec les chiffres. Cette fille d'une beauté éblouissante, rehaussée par une solide intelligence, m'impressionnait. Et je ne trouvais les formules magiques qui auraient dû fondre la bonne impression que nous éprouvions manifestement l'un pour l'autre, un commencement d'aventure qu'avec talent et audace j'aurais conduit à terme. Oh, je suis désolée, j'ai pas vu le temps passer, il faut absolument que j'y aille, j'ai un examen demain. Bon, c'était sympa, et puis merci beaucoup, bonne journée. D'autres préoccupations, des soucis de l'existence et ma bêtise avaient fait avorter cette belle occasion. Mais cela augurait bien la journée, ma confiance restait sereine.
j'aimais cette sensation pure, instinctive et vitale, la chasse, cette tension métaphysique de tout mon être, un désir des possibles, un enivrement inquiet. Alors quand je vous ai vu, j'ai pensé à cette affirmation, comme quoi une femme silencieuse représente toujours une idée à la façon des statues. Et vous me faites penser à la conscience, oui, la conscience. Une nature vivace et débordante d'énergie, avec un esprit très présent et très lucide. Un esprit qui ressent beaucoup, conscient de la vigueur de son corps comme de ses sentiments. C'est drôle ce que vous dites. J'ai vraiment l'impression de vivre, d'être consciente. En cela, la lecture d'un livre sur le bouddhisme m'a beaucoup apporté. Je lis chaque jour une intensité complète, sachant que compter sur le lendemain, c'est se mentir. Il faut vivre. Nous n'avons pas le temps de tant cela, n'est-ce pas? J'aime votre philosophie. Elle me donne vraiment envie d'abandonner tout ce qui est sérieux pour cueillir les joies de l'existence. Et votre vitalité m'inspire la tentation que possède un fruit gorgé par un soleil d'été. Un fruit tiède et sucré. Et j'aimerais goûter la pulpe savoureuse que symbolise si bien. J'ai envie de vous dévorer avec passion. Allons chez moi. Je sais que je vous aime bien, vous êtes charmeur, mais je ne vis avec quelqu'un. Je vous appellerai. Une bonne philosophie, des dispositions naturelles exceptionnelles, et pourtant le prestige de mes baisers n'avait su vaincre la force de ses préjugés moraux. Elle restait vertueuse malgré elle, malgré ses sens et sa raison. J'en pleurais presque de dépit. Le monde me semblait mal fait, et ma journée commençait de me paraître une quête triste et désespérée. Vibrations, harmony, through sonic waves. Déjà là? Bah écoute mon psy s'est cassé la jambe au ski, donc... Ça tombe bien. donc bah j'étais venue t'attendre. Moi aussi je suis en avance, mon rendez-vous a été annulé. C'est cool. On rentre Cette fois, les circonstances avaient joué contre moi. La rare coïncidence des désirs les plus forts n'avait pu aboutir selon nos espérances. Quand ce n'étaient pas les soucis des uns, la naïveté des autres, ou encore la morale, c'était les circonstances qui s'opposaient à la réalisation de ce que je voyais comme un bonheur. Et mon visage n'avait guère pesé dans tout cela. Quel gâchis, une si belle face, qui jamais ne sera plus telle, et ces jolies femmes qui n'ont su ou pu en profiter.
Les yeux bleus assis de cette fille m'avaient plu. Son short en cuir qui prolongeait ses longues jambes fines recelait une promesse de bonheur. Quand j'ai commencé à l'embrasser, ses épais cheveux noirs bouclés ont bougé. La perruque lui est tombée sur les yeux. Tant pis. Ces seins qui me provoquaient derrière le t-shirt moulant n'étaient finalement qu'armature et coton. Dommage. Ce transport immédiat et mal simulé m'agaçait, alors je me suis concentré pour essayer quelques combinaisons. Enfin, là, je lui signifie d'en finir de cette façon que je préfère. Comme elle était déjà à moitié saoule, elle a dû avaler de travers, elle a toussé, et dans la salle de bain, je l'ai entendu cracher, puis vomir. Et c'est donc à ce moment-là que vous avez, comment dire, eu ce geste de folie en quelque sorte, qui vous vaut l'appellation « l'écrivain sans visage ». Ce n'était pas un geste de folie, mais de clairvoyance parfaite. Oui, c'est à l'issue de cette journée que j'ai compris, pour ensuite ne me consacrer à autre chose qu'à l'écriture pendant ces 12 années, jusqu'à ce prix où il fallait bien que je sorte de l'ombre. C'est à l'issue de cette journée que j'ai renoncé à la vanité. J'ai perçu l'illusion de ces formes de bonheur que je désirais si fortement ce matin-là, et qui s'appelaient amour, femme, ou plus prosaïquement sexualité. Je me suis réconcilié avec moi-même en forçant l'abandon de ces désirs. Il fallait que je sois libéré de ces désirs illusoires pour me consacrer à l'exercice plein et entier de la création, le seul désir qui ne me paraissait pas vain. Et donc, en sortant de chez cette beauté mercenaire, j'ai pris ce morceau de verre par terre, et froidement, très lucidement, sans jamais perdre mon regard dans ce rétroviseur, avec détermination mais dans le calme, j'ai accompli ce sacrifice libérateur de mes servilités intellectuelles. Le sang a coulé, mes larmes se sont mêlées au sang et à mes chairs ouvertes, et oui, tout en me défigurant, je peux dire que j'ai pleuré de joie.